marcher dans tes voies, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton âme. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé de nouveau, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de ton Esprit, donne-nous de comprendre et d'aimer ce qui est juste et bon, et d'éprouver sans cesse le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ceux qui sont au fond, est-ce que vous m'entendez? Donc, je n'ai pas besoin de micro aujourd'hui. Alors, au début de cette célébration, le Seigneur nous a accueillis dans sa joie. Et maintenant, c'est l'heure de nous accueillir les uns les autres dans l'amour. Je demande à chacun de regarder son voisin et de lui dire: mon frère ou ma soeur, Jésus t'aime inconditionnellement. Allons-y. Jésus t'aime inconditionnellement. Jésus vous aime inconditionnellement. Alors, frères et sœurs en Christ, dans l'évangile que le Marc nous a présenté aujourd'hui, j'ai été intrigué par une chose. Jésus est connu pour faire des miracles. Partout où il passait, il guérissait les malades. Il redonnait la vue aux aveugles. Il redonnait l'ouïe aux sourds. Il redonnait l'usage de la parole aux muets. On s'attend à ce que Jésus, à Nazareth, où il a grandi, fasse encore des miracles à la puissance 10. Parce qu'il est de Nazareth. Et on dit que le cuisinier ne s'oublie jamais lui-même. Puisqu'il est de Nazareth, on s'attend à ce qu'il y fasse plus de miracles. Mais ce qui m'intrigue, c'est que Jésus, à Nazareth, n'a pas pu faire de miracles, comme nous le rapporte Marc. Et pourquoi Jésus n'a pas pu faire de miracles? C'est à cause de l'ambiance socio-religieuse qu'il a trouvée à Nazareth. Jésus est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Ceux à qui il annonçait la bonne nouvelle l'ont vu grandir, ils l'ont vu jouer avec les enfants de son âge, ils l'ont vu évoluer. Et tout à coup, voilà que Jésus revient
avec des charismes extraordinaires, avec une sagesse extraordinaire. Et ceux-là qui l'ont vu grandir sont tentés de dire, mais d'où lui vient cette sagesse? N'est-il pas le petit Jésus que nous avons vu grandir? N'est-il pas le fils de Marie et de Joseph? Depuis quand est-il devenu tel que nous le voyons? Le problème, la chose qui a empêché Jésus de faire des miracles à Nazareth, c'est que les Nazaréens le regardaient avec des yeux humains. Ils ne voulaient pas traverser ni aller au-delà de ce que le sens leur donnait de percevoir de Jésus. Ils ne voulaient pas aller au-delà de l'expérience humaine qu'ils avaient de Jésus. Ils s'étaient arrêtés au Christ en tant qu'homme. Ils s'étaient arrêtés à ce que le sens leur donnait. Et c'est ce que j'appelle une spiritualité empirique. Je ne crois que ce que je peux voir. Je ne crois que ce que je peux entendre. Je ne crois que ce que je peux sentir et toucher. Un peu comme la spiritualité de Thomas. Si je ne mets pas la main dans la marque des clous, ni dans son côté, je ne croirai pas. C'est une spiritualité empirique, une spiritualité scientifique. Or, Jésus nous invite aujourd'hui à aller au-delà de ce que nos sens peuvent nous permettre de voir. Et c'est pourquoi je vais vous poser une question. Croyez-vous au miracle? Est-ce que vous croyez au miracle? Ceux qui croient au miracle peuvent lever la main. Ceux qui croient que Dieu, aujourd'hui, en 2024, peut toujours faire des miracles. Levez la main, je vous vois. Ok, alors nous sommes à 95%. Il y a de l'espérance. Effectivement, parce qu'à Lourdes, vous entendez toujours parler de miracles. Pour la canonisation des saints, il y a habituellement 2 miracles qui sont requis. Et donc, Dieu continue de faire des miracles. Or, nous disons que Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui faisait des miracles avec Jésus, c'est lui qui continue d'agir aujourd'hui. Mais pourquoi a-t-on l'impression que les miracles ont diminué? Est-ce que c'était simplement une pédagogie du passé? Avant cela, il faut que je vous précise c'est quoi un miracle. Un miracle au sens religieux, c'est une action, un acte de puissance de Dieu qui défie les lois naturelles. Et maintenant, au sens non religieux, un miracle, c'est une chose merveilleuse du fait qu'un événement qui devait naturellement se produire ne se produit pas, ou bien qu'un événement qui naturellement ne pouvait pas se produire, eh bien, se produit. Par exemple, un aveugle qui retrouve la vue d'un coup, ou bien un malade qui était condamné par sa maladie et qui tout à coup est guéri, il va chez le médecin, on ne découvre plus rien. Cela s'est produit plusieurs fois. Un troisième exemple, une hostie consacrée qui se transforme en chair, ou bien du vin consacré qui devient du sang avec un groupe sanguin. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Jésus est toujours capable de faire des miracles aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est notre regard humain. C'est notre peur d'aller au-delà de ce qui est rationnel. Quand tu disais, et je finis par là, quand tu disais, sapere aude, ose user de ton entendement, de ta raison, ose raisonner. Aujourd'hui, je vais vous dire, credere aude, ose croire, ose croire. La foi, c'est un peu de folie, je vous le dis. Tous les saints, quand vous lisez l'histoire, étaient un peu fous. Ils ont osé croire là où aucune raison rationnelle ne permettait de croire. Et c'est ça la folie de la foi. Croire quand on n'a plus aucune raison de croire ni d'espérer. Parce que la foi commence quand l'homme a atteint ses limites. Tant que nous pouvons, il n'y a pas encore la foi. Mais lorsque nous avons atteint nos limites, lorsque nous ne pouvons plus compter sur nous-mêmes, eh bien c'est là que la foi commence. C'est là que nous pouvons commencer à compter sur Dieu. Alors,
Le même esprit qui agissait avec les apôtres est en vous, frères et sœurs, parce que vous avez été baptisés. Si vous avez la foi, vous verrez. Si vous avez la foi, vous verrez. Alors il s'agit aujourd'hui, pour chacun et chacune de nous, de regarder quelle est la situation de sa vie ou quelles sont les situations dans lesquelles il doute, dans lesquelles il a vraiment besoin d'un sursaut de foi pour voir les miracles de Dieu. Ce n'est pas une course au miracle, mais la foi, c'est simplement donner à Dieu l'espace dont il a besoin pour agir dans ma vie. Tant que je ne crois pas, même si Dieu a besoin ou qu'il veut agir dans ma vie, il n'a pas l'espace. Mais dès que je lui ouvre mon cœur avec la foi, eh bien là, je lui crée de l'espace et il agit et je vois. Alors le Saint Curénas disait, je le cite, « Ceux qui n'ont pas la foi ont l'âme bien plus aveugle que ceux qui n'ont pas Dieu. Nous sommes dans ce monde comme dans un brouillard, mais la foi est le vent qui dissipe ce brouillard et qui fait luire sur notre âme un beau soleil. La foi est le vent qui dissipe ce brouillard et qui fait luire sur notre âme un soleil. » Alors, frères et sœurs, croyons et nous verrons. Seigneur, augmente en nous la foi. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous.